Sujet Amérique du Nord 2025, exercice 2 sur les suites numériques. Salut à vous, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Nous allons donc corriger cet exercice. Alors, c'est parti. Un des objectifs de cet exercice est de déterminer une approximation du nombre réel log de 2. Oui, je dis log de 2 et pas ln, parce que pour moi, log est déjà l'abréviation de logarithme, et ln, ça veut dire logarithme népérien. Bien, donc, en utilisant une des méthodes du mathématicien anglais Henry Briggs au XVIe siècle, on désigne par u indice n, entre parenthèses, donc la suite définie par u0 égale 2, et pour tout entier naturel n, u indice n plus 1 égale racine carrée de u indice n. Partie A, premièrement, petit a, donner la valeur exacte de u1 et de u2. Alors, on y va. u1, c'est quoi? Eh bien, c'est u indice 0 plus 1, c'est-à-dire que n ici vaut 0. Donc, ça fait racine carrée de un, c'est-à-dire de u0. Ce qui nous donne racine carrée de 2. Et on n'ira pas plus loin, ici, puisqu'on nous a demandé une valeur exacte et pas une valeur approchée. Une valeur approchée, ça aurait été 1,4 et quelques. Alors maintenant, U2, qu'est-ce que c'est que U2? Eh bien, c'est U indice 1 plus 1, puisque 1 plus 1, ça fait 2. Donc cette fois-ci, n vaut 1. Et c'est donc la racine carrée de U1, qui nous donne donc la racine carrée de la racine carrée de 2. Petit b. Émettre une conjecture à l'aide de la calculatrice sur le sens de variation et la limite éventuelle de la suite. Alors moi, je ne vais pas utiliser la calculatrice, puisque U0 c'est 2, et racine de 2, je sais que c'est plus petit que 2. Et racine de 2, je sais aussi que c'est plus petit que racine de 2. Donc, sans calculatrice, avec juste du bon sens, je dis que la suite de termes général un est décroissante. En tout cas, je suppose. C'est une conjecture, donc c'est une supposition. Donc, j'émets la conjecture, l'hypothèse, que la suite de termes général un est décroissante. J'émets, hop, l'hypothèse que la suite de termes général un est décroissante. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut émettre comme hypothèse encore sur la limite? Bon, alors on peut difficilement trouver la limite sans machine, je dirais. En revanche, on peut trouver un minorant fiable. Vu qu'on va imbriquer des extractions, manifestement, on n'aura jamais donc un résultat plus petit que 1. Tout simplement parce que la fonction racine carrée est une fonction croissante. Donc je sais que si a est inférieur à b quand une fonction est croissante, ça implique que l'image de a est inférieure à l'image de b, si une fonction f est croissante. Donc à partir de là, si je dis que je prends un nombre qui est plus grand que 1, nécessairement la racine de 1 sera donc plus petite que la racine de ce nombre. Donc ce nombre sera toujours plus grand que la racine de 1, qui est 1 au passage. Donc si j'avais 2 au début, racine de 2 va me donner forcément un nombre plus grand que 1, puisque 2 est plus grand que 1, donc racine de 2 est plus grand que racine de 1, c'est-à-dire plus grand que 1. Donc, et si racine de 2 est lui-même plus grand que 1, pour la même raison, racine de 2
sera aussi plus grand que 1, puisque si racine de 2 est plus grand que 1, alors racine de 2 sera plus grand que 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc 1 est un minorant. Donc je vais y mettre l'hypothèse que ce sera aussi ma limite. Alors ici, c'est pas grave, hein, ce sont que des hypothèses. Hein, peut-être que ce ne sera pas la bonne réponse, mais voilà, sans machine, je vais émettre cette hypothèse. J'émets également l'hypothèse, ou plutôt j'émets l'hypothèse directement, que le réel 1 est sa limite. Voilà. Donc, une fois qu'on a noté ça, on passe à la suite. Deuxièmement, petit a, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien justement, vous voyez que un plus 1 est plus petit que un, donc que la suite est décroissante, et que un plus 1 est plus grand que 1, donc voilà, qui est minoré par 1. Ce que je disais tout à l'heure, mais ça va aller vite, puisqu'on l'avait dès la question petit b supposé. Alors, hop, on va effectuer le raisonnement par récurrence. Je vais mettre ça de côté. Hop. Et voilà. Alors, pour le raisonnement par récurrence, on utilise toujours la même méthode. On va d'abord écrire notre proposition. Donc, la proposition, c'est que U10 n plus 1 est compris entre 1 et U10 n. Et on va le démontrer. Donc, on commence toujours un raisonnement par récurrence par ce qu'on appelle le cas de base ou l'initialisation. Au passage, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo qu'on a fait sur le raisonnement par récurrence. Je la mettrai en fiche. Alors, initialisation. Donc, supposons, pour n égale 0, excusez-moi. Pour n égale 0. Donc ici, je commence à 0. Pourquoi? Parce qu'on me demande de prouver que c'est vrai pour tout entier naturel n. Or, le premier entier naturel est 0, tout simplement. Voilà. Si on m'avait dit pour tout entier naturel supérieur à 2, ben, j'aurais commencé à 2. D'accord? Supérieur ou égal à 2, pardon, j'aurais commencé à 2. Bien. Donc, pour n égale 0, pardon, donc on l'a déjà dit, U0, c'est 2, et U1, on l'a déjà dit, c'est racine de 2. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Or, la racine carrée de 2, on l'a déjà dit, est inférieure à 2. Comment je le sais? Puisque 2, c'est la racine de 4, et je reviens sur ce que j'ai dit sur le fait que la fonction est croissante. Si 2 est plus petit que 4, alors forcément racine de 2 est plus petit que racine de 4. Donc, et au passage c'est plus grand que 1, les deux. Donc, nécessairement, on a bien U1 compris entre 1 et U0. Voilà. Tout simplement, alors c'est ou égal qu'on me met ici dans l'énoncé, ça revient au même. Voilà. Voilà, maintenant que nous avons fait l'initialisation, nous allons pouvoir passer à l'hérédité. Hop, hérédité. Donc, supposons qu'il existe
un entier naturel n, ou k, peu importe, hein, tel que, donc notre propriété est vraie, c'est-à-dire que 1 est inférieur ou égal à u indice n plus 1 qui est inférieur ou égal à u indice n. Eh bien, montrons que, ou démontrons que, ça dépend. On aura 1 inférieur à u indice n plus 2, lui-même inférieur à u indice n plus 1. Alors, ici c'est assez simple. D'une part, nous l'avons déjà dit, la fonction racine carrée est croissante. Et d'autre part, u indice n plus 2 est égal à racine carrée de u indice n plus 1. Avec ces deux informations, si un plus 1, alors d'où un instant, d'où donc, si on a 1 est inférieur ou égal à u indice n plus 1 qui est inférieur ou égal à u indice n, alors ben, hop, racine de 1 est forcément égale à racine carrée de u indice n plus 1 qui est forcément inférieur ou égal donc à racine carrée de u indice n. D'accord? Donc racine de 1 inférieur ou égal à racine de u indice n plus 1 inférieur ou égal à racine de u indice n. Or, racine carrée de 1, bah, par définition, ça fait 1. Racine carrée de u indice n plus 1, on vient de le dire, c'est u indice n plus 2. Et racine carrée de un, on l'avait déjà dit, c'est u indice n plus 1. Donc voilà, c'est tout. Ici, il n'y avait rien de compliqué, on utilisait juste le fait que la fonction racine carrée était croissante. Donc, la proposition est héréditaire, c'est ma conclusion. Conclusion, la proposition est héréditaire et elle est vraie pour n égale 0. Donc, elle est vraie pour tout antinaturel supérieur à 0, donc pour tout antinaturel n. Et voilà. Très bien. Et voilà mon raisonnement par récurrence ici. La récurrence, c'est très puissant comme raisonnement. Quand on a déjà une proposition justifiée, alors qui porte sur un antinaturel bien sûr,
justifier qu'elle est vraie est assez simple. Bien. Alors, on continue. On nous dit en déduire que la suite de termes général UN est convergente. Alors là, eh ben, ce qu'on vient de faire est suffisant pour prouver qu'elle est convergente. Alors je fais de la place. Puisque ce qu'on vient de montrer, c'est qu'elle était décroissante et minorée. On l'écrit. Donc nous venons de montrer que pour tout antinaturel n, et c'est le plus important, d'abord, que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Cela signifie que la suite de termes général un est décroissante. Allez, on va l'écrire en toutes lettres, est décroissante. Et ensuite, donc, nous avons également montré en même temps que pour tout antinaturel n, et c'est aussi important, hein, ça ne fonctionne pas qu'une seule fois, hein, ça fonctionne pour tout entier naturel n, donc que un est toujours supérieur ou égal à 1, ce qui signifie que la suite de termes général un est minorée par 1. Et donc, toute suite décroissante et minorée est convergente. Donc, la suite de termes général un est forcément convergente. Et voilà. Donc, à savoir par cœur, si une suite est décroissante et minorée, alors elle converge. Bien, on continue. Deux petits c. Résoudre dans l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini l'équation racine de x égale à x.
Alors, c'est parti. Racine de x égale à x. Donc pour x positif, hein, évidemment. Là, il y a plusieurs façons de faire. On va faire simple. Posons grand X égale racine de petit x. D'accord? On aura donc l'équation qui devient grand X égale à grand X au carré. Et ça, on sait faire, hein, une petite équation de second degré simple. Ça devient donc grand X au carré moins grand X égale 0. On factorise. Ça fait grand X facteur de X moins 1 égale 0. Et donc, on a X égale 0 ou grand X égale 0 ou grand X moins 1 égale 0. Parce qu'un produit de facteur est nul, c'est seulement si un des facteurs est nul. Et donc, grand X égale à 1. Donc, deux valeurs possibles pour grand X, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, comme c'est une équation, alors on n'a pas fini. Si grand X égale 0, ça veut dire que racine de petit x égale 0, bah forcément petit x est aussi égal à 0. Et si racine de petit x est égal à 1, bah forcément c'est que petit x est aussi égal à 1. Et voilà. Donc mon ensemble des solutions ici sur 0 plus l'infini, ce sont les valeurs 0 et 1. On a la paire 0, 1. Une paire, je rappelle, c'est un ensemble qui n'a que deux éléments. Et on n'oublie pas le grand S égal, hein, qui est indispensable. Bien. On continue. Deux petits d, déterminés en justifiant la limite de la suite de termes général un. Alors ici, on a déjà fait tout le travail. Hein. On peut dire avec certitude que la limite sera 1 maintenant. Hein. J'explique pourquoi. Nous avons dit que la suite était convergente. Et minorée par 1. Donc elle ne peut pas être égale à 0 au passage. Nous savons que si une suite est convergente et de la forme un et un plus 1 égale f de un, alors on va l'écrire, nous savons que toute suite de la forme u1 n plus 1 égale f de un pour une fonction f quelconque, hein, évidemment. Bon, f. Donc, une fonction. Alors normalement on devrait parler de somme de définition de la fonction. Il faut que l'ensemble de définition de la fonction coïncide avec les valeurs de u1 n, évidemment, hein, coïncide avec les valeurs de la suite. Hop. Donc je disais que tout de suite de la forme un plus 1 égale f de un, pour f une fonction, qui est décroissante, donc je disais, alors pas f mais un, d'accord, tel que donc la suite des termes général un converge. D'accord. Alors j'ai oublié de marquer que pour tout de suite, excusez-moi. Nous savons que pour tout de suite de la forme
un plus 1 égale f de un pour f une fonction, donc une fonction voilà, compatible, on va dire simplement. Donc tel que la suite de termes générales un converge. D'accord? Donc pour toutes ces suites-là, il existe un entier naturel P tel que pour tout entier naturel n n supérieur à P, supérieur ou égal à P, on a un plus 1 égale un. Et donc, racine de un égale un à partir de ce rang. Donc ma limite L donc la limite L, donc en nombre réel, hein, est forcément telle que racine de L égale à L. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, L est forcément supérieur ou égal à 1, puisque chaque terme de la suite, alors on va préciser un est supérieur ou égal à 1, et comme u indice n est forcément supérieur ou égal à 1, pour tout n, pour tout entier naturel n, alors L égale 1, puisque L est une des solutions de l'équation racine de x égale à x de tout à l'heure. D'accord? Et donc voilà, L est forcément égal à 1. Et voilà. On continue. Donc nous avons terminé la partie A et nous allons commencer la partie B. On désigne par donc Vn la suite définie pour tout entier naturel n par donc Vn égale log de u indice n. Premièrement, petit a, démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 1/2. Bon ben, c'est parti. Pour montrer qu'une suite est géométrique, eh bien, on calcule Vn plus 1 d'abord. Donc on nous dit que Vn plus 1, alors sachant que Vn, alors on reprend, sachant que Vn c'est log de un, donc forcément V indice n plus 1 c'est logarithme népérien de un plus 1, c'est logique. Et un plus 1, je le rappelle, c'est racine de un. C'est-à-dire que c'est log de racine carrée de un. Or, nous savons que log de racine de un, c'est 1/2 de log de un.
c'est-à-dire c'est 1/2 de Vn. Et ça, c'est suffisant pour dire que la suite Vn est géométrique de raison 1/2. Donc la suite de termes général Vn est géométrique alors le premier terme de donc V0 égale log de U0, c'est-à-dire log de 2. Et de raison un demi. Et voilà. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, montrer qu'une suite est géométrique. Hein. On n'oublie jamais la phrase à la fin, hein, dire qu'elle est géométrique, et on donne toujours le premier terme et la raison. C'est indispensable. Ok. Alors, on continue. Un petit b, exprimer le terme Vn en fonction de n pour tout entier naturel n. Bon, bah, si elle est géométrique, c'est facile. Nous savons que si une suite est géométrique, donc de premier terme on va dire V0 et de raison R, alors on va dire que Vn, on le sait, est égal à V0 fois, alors par R, la raison, on va dire Q, la raison, parce que c'est géométrique par tradition, on met Q, donc fois Q exposant N. Donc V0, on l'a dit, c'est log de 2. Et la raison, c'est 1/2, voilà, exposant N. Donc voilà Vn en fonction de N. Parce qu'on a dit que Vn était géométrique. Voilà, c'est tout. Log de 2 fois 1/2 exposant N. Alors, on continue. Un petit c, pardon. En déduire que pour tout entier naturel n, log de 2 est égal à 2 puissance n fois log de u indice n. Alors on y va, oui. On reprend. Donc si Vn c'est log de u indice n et en même temps que Vn c'est log de 2 fois 1/2 exposant n. Alors ici, en multipliant de chaque côté par 2 exposant n, on a donc 2 exposant n fois Vn est forcément égal à log de 2 fois 2 exposant n fois 1/2 exposant n, ce qui va donner log de 2 fois 2 fois 1/2 exposant n, c'est-à-dire log de 2 fois 1 exposant n, puisque 2 fois 1/2 par définition ça fait 1, et 1 exposant n, comme n est un entier naturel, ça fait 1. Et log de 2 fois 1, ça fait log de 2. Et voilà. Donc,
on finit par dire que, hop, que Vn, comme c'est log de Un, ben je remplace Vn par log de Un. Et voilà. Et c'est vrai pour toute entité naturelle n, hein, bien sûr. Bien. On continue. Alors, on a tracé ci-dessous, dans un repère orthonormé, la courbe grand C de la fonction log et la tangente grand T à la courbe grand C au point d'abscisse 1. Une équation de la droite grand T est y égale x moins 1. Les points A0, A1 et A2 ont pour abscisse respective U0, U1 et U2. Donc A0 c'est 2, A1 ben, c'est forcément racine de 2 et A2 c'est forcément racine de 2. D'accord? Et pour ordonner 0 évidemment. On décide de prendre x moins 1 comme approximation de log de x lorsque x appartient à l'intervalle 0,99, 1,01. Alors, si vous voulez une explication de ça, je vous mets la vidéo que j'avais fait sur la notion d'approximation avec une tangente. D'accord? Vous allez voir ça, je vous mets la fiche. On continue. Hop. Déterminer à l'aide de la calculatrice le plus petit entier naturel k tel que U indice k appartienne à l'intervalle 0,99, 1,01 et donner une valeur approchée de U indice k à 10-5 près. Alors, je veux bien jouer le jeu de la calculatrice. Hop. On y va. Je prends ici une calculatrice. Et voilà. Et je calcule. Donc, hop. Alors, la racine carrée de 2. Donc là, on est à U1. C'est 1,41, 4,2, etc. U2, racine de 2. C'est déjà 1,18. Alors, voilà, 1,189. Voilà, on va arrondir. Ensuite, donc j'étais à U2. U3, 1,09. Et ben voilà, déjà. 1,09 est plus petit que 1,1. Ah non, pardon, c'est 1,01, excusez-moi. Je continue alors. U4, 1,04. U5, 1,02. U6, 1,0108. Donc c'est encore plus grand. U7, 1,005. Donc voilà, c'est U7 qui est donc plus petit que 1,01 et plus grand que 0,99. D'accord? Donc c'est le plus petit entier naturel. Donc 7 est le plus petit entier naturel tel que U7 est dans l'intervalle 0,99, 1,01. Hop, on y va. Donc ici, U7 est environ égal à 1,005 hein, pour arrondir. Donc K égale 7. Bien. Alors, on nous demande une valeur approchée à 10-5 près. Alors je vais quand même l'écrire, la valeur approchée à 10-5 près. Parce que là j'ai mis à 3 chiffres. Donc on y va.
Je vais fermer la calculatrice, je reprends ma calculatrice. Hop. Donc je disais... 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Donc c'est... On me demande une valeur rapprochée, donc c'est 0, donc 542. 9, donc comme 9 est plus grand que 5, donc 543. Ok. On l'écrit. 543. Voilà. Question petit b. En déduire une approximation de log de UK. Donc on a dit juste avant que on décide de prendre x moins 1 comme approximation de log de x. Donc si je veux une approximation de log de U7, qui appartient à l'intervalle 0,99 1,01, comme on vient de le voir, alors on va prendre comme approximation U7 moins 1. C'est parti, on l'écrit. Donc U7 appartient à l'intervalle ouvert 0,99 1,01. Donc log de U7 est environ égal à U7 moins 1. C'est-à-dire 0,00543. Voilà. D'accord? On continue. Petit c, déduire des questions 1c et 2b de la partie grand B, une approximation de log de 2. Eh bien, ici, dans la question 1 petit c, on nous disait que log de 2 était égal à 2 puissance n fois log de un pour toute entité naturelle n. Donc, on va utiliser ça. Donc, hop, log de 2 est forcément égal à 2 puissance 7 fois log de U7. Là, c'est égal. Et ce sera donc environ égal à 2 puissance 7 qui fait 2 puissance 32, 64, 128. 128 fois... Donc, si je prends cette approximation, 0,00543. Alors normalement on ne fait pas ça, on ne prend pas une approximation pour calculer notre approximation, mais là c'est parce que l'énoncé nous demande de le faire. D'accord? On calcule à la machine, 8 fois 0,00543, ça fait 0,695. Donc c'est environ égal à 0,600, voilà, 95. Voilà. On va prendre ça comme approximation. Et voilà. D'accord? Si je regarde à la machine la valeur donc, que la machine renvoie de log de 2, c'est pas mal. La machine renvoie 0,693. C'est pas mal du tout comme approximation. On est sur du 0,69 en fait. Alors, question petit 3. On généralise la méthode précédente à taux réel petit a strictement supérieur à 1. Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous afin que l'appel Brix de A renvoie une approximation de log de A. On rappelle que l'instruction en langage Python square root, sqrt de A si vous voulez, correspond à la racine carrée de A. Donc ici, from math import star, def Brix, d'accord, donc en gros on définit la fonction Brix de A.
On initialise n à 0. Tant que a est supérieur ou égal à 1,01, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre les instructions qui sont là. A prend la valeur racine de a, n prend la valeur n plus 1, et L prend une valeur qu'on doit trouver. Donc, on remarque ici, c'est exactement la méthode qu'on a utilisée précédemment. C'est juste que c'est généralisé, peu importe donc la valeur petit a qu'on nous donne. On est à la recherche d'une approximation de log de petit a. D'accord? Donc, c'est une approximation. Ici, l'idée, c'est d'utiliser donc ce qui a été vu précédemment. Alors, on fait un bref topo de ce qu'on a vu précédemment. Alors, on va dire que soit une suite, donc indice n, le terme général indice n, tel que donc A0, c'est le petit a qu'on donne en antécédent ici, et tel que donc A indice n plus 1, c'est la racine carrée de A indice n. Et puis on va dire soit la suite de terme général Bn, d'accord, tel que donc Bn égale log de AN. Voilà, donc pour les mêmes raisons que précédemment, Bn est géométrique, pour les mêmes raisons que précédemment, donc Bn sera forcément égal à B0 fois 1 demi exposant n, ça ne changera pas. Pour les mêmes raisons que précédemment, B0 c'est log de A0, c'est-à-dire log de petit a fois 1 demi exposant n. Et donc pour les mêmes raisons que précédemment, on aura donc log de A0, c'est-à-dire log de petit a, qui sera égal à 2 puissance n fois Bn. Et Bn, on l'a dit, c'est log de An. Donc ça fait 2 puissance n fois log de voilà, An. D'accord? Donc ça marche, peu importe la valeur petit a qu'on choisit. Et juste, on sait que quand n, alors s'il existe k, alors s'il existe, hop, s'il existe un entier k tel que AK appartient à l'ensemble ouvert 0,99 1,01, alors on sait que dans cette situation, log de AK est environ AK moins 1. Voilà. D'accord? Tout simplement. Et donc, à partir en gros de cette valeur de K comprise entre 0,99 et 1,01, on va trouver toutes les autres valeurs de log de A. C'est génial, hein? À partir d'un log de AK, on va trouver toutes les autres. Enfin, peu importe le petit a qu'on cherche, quoi. En tout cas, on va utiliser cette dernière approximation là pour choisir, donc pour décrire que log de A qu'on cherche est environ égal, je dis bien environ égal à 2 puissance n, enfin 2 puissance k plus exactement. Alors mieux, oui c'est ça. Attendez. Je disais environ égal à 2 puissance k fois log de AK, c'est-à-dire est environ égal à 2 puissance k fois AK moins 1. Voilà. Voilà. Plus on est proche de cet intervalle, et plus l'approximation est fiable. Donc c'est ça qu'on va écrire ici, 2 puissance k fois AK moins 1. On va l'écrire en langage Python. Donc le L qu'on cherche, c'est 2
puissance, alors c'est étoile, étoile, pour plus les puissances en Python. 2 étoiles, étoile, alors ici c'est n, la variable, fois, encore un astérix, A-1, tout simplement. A-1. Et voilà, c'est tout. C'est fini pour cet exercice. Si ça vous a plu, pensez à nous mettre un pouce vers le haut. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, eh bien, partagez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.